Bonjour, c'est le Disney Club et je suis déguisé en pantalon pour vous divertir. Bonjour, noble public. Je suis Arlequin pour vous faire rire. Bonjour Arlequin, je suis Colombine pour vous faire rêver. Bonjour, belle Colombine. Alors, Pantalone, que nous réserve le Disney Club d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous rendons hommage au théâtre qui puise très souvent ses sources dans la commedia dell'arte. En effet, et ce sera un théâtre très original, le théâtre de papier. Et nous retrouvons les amis du Disney Club, la bande à Picsou, Tic et Tac, les Rangers du Risque et aussi les élèves du collège John Fitzgerald Kennedy où enseigne Miss Bliss. Et oui, et ce sera le dernier rendez-vous de Miss Bliss. Arlequin, Colombine, consolez-vous, car la semaine prochaine, nous découvrirons le détective Small et Mr. Fry, une nouvelle série chaque dimanche dans votre Disney Club. Et nous ferons un petit tour à Disneyland en Californie. Mais avant toute chose, les Goomies. Gusto a inventé un automate qui est la copie conforme de Gruffy. Et cet automate doit en principe défendre les Goomies contre les ogres du Duc Kicktorm. Mais les résultats s'avèrent inattendus. Les Goomies. Gentils amis du Disney Club, avec la complicité de mes deux amis, Pantalone et Colombine, nous allons retrouver dans quelques instants la bande à Picsou. C'est dans la suite du Disney Club. Le personnage à deviner aujourd'hui dans ce Disney Club est le personnage d'un conte très connu. Regardez bien le premier indice. Vous voulez notre adresse? Vous la voulez? Oui. Bon, eh bien je vous la donne. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Picsou et Gripsou ont tous les deux inscrit des chevaux au derby du Kentucky. Si Gripsou gagne, il dépassera Picsou et deviendra le canard le plus riche du monde. L'enjeu est terrible. La bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. C'est Nicolas qui vous propose maintenant un jeu avec des anneaux. Puis nous irons ensemble à Disneyland en Californie. C'est dans la suite du Disney Club. Philippe, notre cher Philippe, vient de vous promettre un jeu. Mais moi, je crois qu'il faut quand même qu'on vous demande votre avis. Alors, est-ce que vous voulez jouer? Oui. Bon, alors là, c'est clair, tout le monde veut jouer, donc on va jouer au jeu des anneaux. Je vais rejoindre mes candidats et je vais vous présenter... Grégoire, 7 ans. 7 ans. Facile pour toi de lancer un anneau dans une quille? Je sais pas. On verra. Ouais. Ouais. Et à ma droite? Clotilde, 6 ans. Et pour toi, ça sera facile aussi? Je sais pas. Ça va aller. Bon, on verra ça dans quelques instants. Le jeu, eh bien, vous l'avez compris, je pense. Il s'agit d'envoyer des cerceaux dans les quilles. Et les quilles sont numérotées de 5, 10 et 15. Et on comptera les points à la fin. Et les petits anneaux comptent double. Alors, vous allez vous mettre en place. Vous choisissez les anneaux que vous voulez. Si vous voulez commencer par les petits ou par les gros. Vous décidez comme vous voulez. Vous, je compte sur vous, naturellement, pour les encourager. Et moi, je vais essayer de compter les points. Enfin, je les compterai après. Julie, tu m'aideras. Hein. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oui. Alors, allons-y, comme vous voulez. Ouais. Ah oui, ça marche bien chez Grégoire. Oh là 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 là! Allez, Clotilde, appuie-toi! Ouais! Allez, appuie-toi! Oui! Allez, mets-le celui-là! Aïe, aïe, viens! Non, non! Stop! Viens, Clotilde, rejoins-moi, viens ici! Viens ici! Alors, on va compter les points.
Grégoire a mis 2 petits cerceaux dans le 10, donc ça ferait 20, mais multiplié par 2, car eh bien, les petits cerceaux comptent double. Donc ça nous fait 20 fois 2 égale 40. Bravo, 40 pour Grégoire. Et de l'autre côté, nous avons pour Clotilde 10 points et 10 points, ce qui fait 20 points. Et c'est Grégoire donc qui l'emporte. Je vais poser la question à Philippe, qu'est-ce qu'il gagne? Alors, pour le gagnant, un disque Oui. et un livre. Alors, pour le gagnant, un disque et un livre, on l'applaudit. Et pour le perdant? Et pour le perdant, un livre et un disque. Et un disque, on l'applaudit aussi. Un voyage en Californie, ça ne se refuse pas. Alors nous partons ensemble direction Disneyland, visiter Fantasyland, autrement dit le pays de la fantaisie. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas retombé en enfance. Encore que... Oh, mais comment ne pas retomber en enfance? Ici, tout est fait pour s'amuser, tout est fait pour rêver, tout est fait pour rigoler. Alors on peut quand même retomber un tout petit peu en enfance, non? Absolument. Allez, tu viens Donald, on continue notre visite de Fantasyland. Et souriez! C'est vrai, tout est fait pour s'amuser et pour rêver à Fantasyland. Des sous-marins qui semblent sortis d'un roman de Jules Verne au château de la Belle au bois dormant. Du service acté d'Alice au pays des merveilles au monde magique des automates. Je viens à peine de quitter Donald et Pluto que j'ai déjà rendez-vous avec Tic et Tac. Oh mes enfants, quelle vie! Les pauvres Tic et Tac ainsi que tous les rangers du risque sont sur une nouvelle affaire très difficile. Un navire en perdition lance un SOS. Il faut à tout prix sauver les passagers et l'équipage. Tiens, à propos, sais-tu lancer un SOS en morse? Oui, écoute. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bravo! Eh bien, j'espère que les rangers se débrouilleront aussi bien que toi. Regardons Tic et Tac.